Ouais, Uluwatu, c'est loin de Canggu, c'est genre 2 heures de route, c'est ça? T'as pris combien de temps pour venir ici? Et t'as que 3 manières de venir, soit avec la voiture, ça prend trop longtemps, soit avec un hélicoptère, c'est un peu cher. La troisième idée que j'ai eue, c'était d'avoir un business de bateau. Et, un bateau, tu arrives en 15 minutes. C'est 15 minutes un bateau, en jet ski, de Canggu à Oulu. 15 minutes. Sauf que le problème, c'est qu'il faut. On a fait un business model avec un pote. Il y avait des gens qui voulaient nous donner genre des millions pour ça. Sauf que le problème que tu as, c'est que à Oulu, à Canggu, il n'y a pas de port. Et tu as les marées hautes, tu as les marées basses, et c'est super compliqué d'arriver. Je sais pas si tu as vu. Tu as déjà fait du surf à Oulu, à Canggu? Vite fait, ouais. Mais du coup, tu partirais d'où? En fait, l'idée, c'est d'avoir un. Est-ce que tu as déjà vu ces trucs où tu as une plage, tu as des surfeurs qui ont une plateforme qui va avec la vague. Donc l'idée, c'était d'avoir en face de la brisa ou un truc comme ça, acheter ça, louer le truc et dérouler que pendant les low tide. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui viennent à Uluwatu pour la journée, c'est des gens qui vont à Savaya. Donc les petites, elles veulent être bien sapées. Donc il faut trouver un truc où les filles ne se salissent pas. Si les filles sont en capacité d'avoir un aller-retour Canggu-Uluwatu en 15 minutes au lieu de 2h30 aller, 2h30 retour, je pense que tu peux charger un truc comme 60 € par aller. Et en fait, tu peux te retrouver à foutre 100 personnes par bateau. 100 personnes par bateau à 60 €. Ça fait pas mal, ça fait 6K l'aller. 6K retour, 12K. Tu peux faire un aller-retour par heure. Et le trafic, genre, tu peux tourner à 12-15 000 € par de l'heure. Si tu as 3-4 bateaux, là, tu as $1 million business sans être sur Internet, sans être, tu vois, sans te casser la tête. Il y a tellement de business physique, tu vois, sur Terre. On part tous de business sur Internet et tout ça, alors que tu as des manières de... Genre, je vois aussi d'autres personnes qui achètent des laundromats, tu sais, juste pour faire la laundry, pour faire le... Comment on dit déjà en français? La laverie, ouais, les laveries. Mais les laveries, ça fait des dingueries. Il y a des gars que je connais qui ont des laundry business. Ils font des 2-3 millions par an avec des laundry business. Et 100% automatisé. Enfin, tu as juste 2-3 personnes dedans. Donc je trouve que parfois on veut aller sur du business en ligne toujours. Alors que parfois tu as aussi quand même des boring business. Et c'est beaucoup plus facile d'outsourcer, de déléguer un business de bateau. Tu vois. Genre, voilà, tu chopes deux pêcheurs, tu leur dis les gars, je vais... Hein? Pour les gens, le business en ligne, c'est la facilité. Bah, tu vois, après, je dis ça, mais bon, tu te prends un autre virus chinois, comme dit Trump, Chinese virus, tu te prends un autre virus comme ça, tout le monde à la maison, et business en ligne, c'est le king. Donc, je pense qu'il faut des deux. Au bout d'un moment, je pense que tu dois te focaliser sur business en ligne ou sur une activité digitale. Après, tout dépend. Ça, c'est vraiment un truc où tu diversifies. L'idée, ouais, je pensais déjà créer une source de revenus avec une activité, te focus dessus et après pouvoir diversifier. Je sais pas si t'as vu, tu vois qui c'est Lost Blanc? Ouais, c'est un pote. Ouais, t'as vu ce qu'il a fait là? Sa house là? C'est Villa, ouais. C'est incroyable. Il m'a proposé. Non, mais le mec, il a 2-3 millions de followers sur YouTube, c'est ça? Ouais. C'est ça, bah justement, tu vois, il s'est focus sur les réseaux sociaux. Ensuite, business en ligne, il va faire un programme. Ça va faire entrer du cash. Il a réinvesti. Il a réinvesti où? Il a réinvesti où? Bah, il a investi dans sa villa. Mais rien du tout, il a pas réinvesti dans sa villa du tout. On est d'accord. Il a fait du off-plan. La guest house. Hein. Il a fait une guest house et il a appelé ça Lost Creator House. Et en gros, il fait venir les membres de sa formation. En gros, c'est une guest house seulement pour les créateurs. Ah, mais je parle pas de. Il y a Lost Leblanc, il y en a un autre. J'ai son WhatsApp là. Comment il s'appelle? J'ai envoyé. Il m'avait demandé un cours. C'était quoi YouTube Ads? Je l'ai vu là, Ads. C'est. Nicolas, Colder. Colder? Non, c'est pas Colder. Mais il m'a demandé. Un filmmaker? Ouais, c'est un filmmaker qui est 3 millions de. Mais je crois que c'est Lost Leblanc. Mais lui, il vend ses villas. Hein. Il les vend off-plan. C'est-à-dire qu'il te dit voici le terrain que j'ai, je vais mettre 6 villas, achetez-les.
et il les construit même pas. Il a acheté le terrain, ça lui coûte 400K, même pas 100 000 euros. Il achète le terrain, ça coûte 100 000 euros. Il va faire le plan avec un promoteur. Il te vend la maison sur plan 400 000 euros. Il a 6 maisons. Le mec, il fait une cubute à 2,5 M. Il a mis 200 000 euros. Et ça finance sa villa. Et il commence pas tant qu'il n'a pas encaissé 30-40% de l'argent. Enfin, mais encore une fois, ça c'est parce que tu as du network. Et c'est pour ça que je pense que personal brand, c'est un truc super important. C'est un truc que genre, c'est vraiment un truc que je voulais pas faire au début et que je vois l'intérêt. Parce que quand tu vois des gars comme ça qui sortent des... Tu vois, l'audience après, une fois qu'elle est là et que tu as des personnes qui partagent les mêmes intérêts et la même vision, après tu as des intérêts communs et c'est ta squad quoi. Hein? Du moment que tu as une communauté engagée, tu as énormément de possibilités. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Le problème que je vois, c'est que tu as trop de personnes qui, au début, se focalisent sur ça, alors qu'ils n'ont pas de revenus. Ou qu'ils n'ont pas de... Je pense que tu devrais construire une audience si tu es bon à quelque chose. Et l'une des manières de devenir bon à quelque chose, c'est de faire quelque chose 100% focus, sans distraction. Et quand tu vois des entrepreneurs qui commencent et qui font 50 000 euros par mois, et qui commencent à faire du personal brand, je trouve que c'est de la connerie. Pourquoi? Parce que je vois pas comment c'est humainement possible de scaler un business à genre, disons, 2, 3, 4 millions par an. Dans ta période de traction, enfin, tu as tellement de bordel, tu as tellement de problèmes, tu as tellement de trucs que tu n'as pas prévus que se poser, comme on fait là, prendre une villa à je sais pas combien et se dire, ok, on va shooter du content, ben, techniquement, quand tu as construit ton business, j'ai 50 000 trucs qui viennent de casser, j'ouvre mon Slack là, j'ai 15 messages, on a 40 personnes sur le Slack. Tu vois, et ça c'est 2 minutes, moi pas sur Slack. Donc, et tous les clowns qui disent tiens, je veux un business automatisé, c'est jamais automatisé. C'est jamais automatisé. Sinon, on va être rentier. Même rentier, c'est pas automatisé. Tu as quand même un cumulus, tu as quand même une douche qui n'est pas d'eau chaude, tu as quand même comment ça s'appelle, des abrutis qui prennent ton logement sur Airbnb qui ne comprennent pas qu'en fait il y a un boîtier électronique qui leur donne accès aux clés, qui t'appelle à 2 h du matin. Tu as quand même le gars que tu manages qui est censé manager les maisons qui ne fait pas son job. Tu as quand même des clients qui ne sont pas contents et qui mettent des 3-star reviews. Tu as quand même, enfin c'est de l'humain quoi. Le seul truc que je pense qui c'est dividende. Si tu investis dans des boîtes, en bourse, c'est tu as des dividendes. Mais encore une fois, ça, si tu fais ça, si tu veux pas être trop exposé, tu vas avoir des rendements en quoi 5, 10%, 15% par an si tu es vraiment fort. Faut quoi? Il faut 1 million. 1 million pour sortir 10K par mois avant les taxes. Tu es en France, tu te fais monter en l'air. Tu prends 60... Après, ça dépend, je ne suis pas investisseur. Mais je pense qu'il faut du revenu. Donc en fait, c'est-à-dire que pour le content, il faut quand même un truc qui roule, il faut quand même de l'expérience, il faut avoir sué. Pour la rente, il faut quand même avoir je parle de rente financière, de produits financiers, il faut quand même du capital ou du levier, donc du coup tu t'exposes à des risques. Et si c'est de la rente immobilière, je suis désolé, la rente immobilière, c'est pas de la rente pour moi, c'est un business. C'est un business à high leverage, donc tu as beaucoup d'effets de levier. Tu vas être en capacité de déléguer à des entreprises. Après, ça dépend. J'ai entendu, il y a des grosses têtes là, sur le marché français là, qui investissent dans des... tu as vraiment des sociétés qui te permettent de leverage tout. C'est-à-dire, tu mets ton argent, tu l'oublies. Mais encore une fois, tu sacrifies quoi? Tu sacrifies la renta. Parce que c'est eux qui vont prendre la cut. T'as capté, pardon. Donc, du coup, eux, ils vont prendre la cut pour te donner cette tranquillité. Mais donc, du coup, après, tu as des rentas à 4, 5%, 6%, 8%. Mais pour sortir un bon revenu, il va te falloir quoi? 1, 2, 3 millions. Donc ça reste toujours la même problématique. C'est toujours les gars qui ont de l'oseille qui sont en capacité d'utiliser ces leviers-là. Lorsque toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de brand, bah, tu es obligé de travailler dur. Et ouais, j'ai oublié, travailler dur.